Bonsoir mes chers compatriotes, Ilo et la diaspora africaine. Live en synergie, voilà, avec la synergie des forces vives, avec le fédéral de l'UFDG, Belgique et Eli Kamano. Donc, en attendant que nos invités rentrent dans le live, voilà. Ah bon, il y a déjà... non, Ibrahim Bari, non. C'est le fédéral Aliou Baldé. On a deux invités, donc voilà. Je suis désolé. Voilà. Donc, j'attends Eli Kamano et Aliou Baldé. Voilà. Donc, en attendant qu'ils arrivent, bon voilà, mes chers compatriotes, nous avons tous vu la situation de notre pays. Nous avons vu comment ils sont en train de tuer vraiment des militaires, des civils. Voilà, sincèrement, notre pays est en danger. Tous ceux qui soutiennent le CNRD, vous devez vraiment réfléchir encore davantage parce que, sincèrement, moi je pense que c'est une malédiction. On ne peut pas être vraiment si maudit que ça. Parce que les corps qu'on a présentés ici hier, qu'on a dénoncés ici hier, c'est-à-dire, c'est par coup de sens qu'une personne les a vus quand on les enterrait. Mais sinon, ça, on ne pouvait pas les déterrer jusqu'à que le peuple sache ce qui se passe. Et après, il y a eu vraiment, il y a eu des informations qu'il y avait vraiment des menaces pour si ils font découvrir, s'ils en parlent sur les médias ou sur les réseaux sociaux. Ils avaient des pressions, ils avaient des menaces. Mais, vous savez, quand vous luttez contre le karma, voilà, vous savez, aujourd'hui, le régime du CNRD, c'est le karma qui les a encerclés. Donc, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, mettez les cœurs partagés en attendant que nos invités arrivent. Voilà. Aujourd'hui, vous savez, le responsable des forces spéciales, je pense qu'il est en train de faire beaucoup d'erreurs parce que vraiment... La formation qu'il a fait, Spartacus, la formation que tu as fait, moi je pense que c'est pour protéger. C'est pour protéger la nation, pour protéger le peuple. C'est pas pour protéger un individu. Donc aujourd'hui, vous qui êtes en train de protéger Mamadi Doumbouya, vous êtes en train de protéger sincèrement un individu. Quelqu'un qui a trahi à son serment, quelqu'un qui a trahi le peuple. Donc, normalement, vous ne devez pas rester là à protéger Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, il est qui? C'est pas Alpha Condé qui l'a fait venir en Guinée. Donc, aujourd'hui, si lui, Mamadi Doumbouya, il s'entête pour prendre le régime, pour prendre le pouvoir, pour faire un mandat, ça veut dire que déjà, il a trahi à son serment, il a trahi le peuple. Donc, vraiment, il doit être arrêté. Mamadi Doumbouya doit être arrêté. Donc, vous, les militaires qui sont là en train de vous... Il va vous égorger un à un. Un à un. Parce que Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, celui qui a trahi, Alpha Condé, c'était comme son papa. Il a trahi à son père. Et après, il a trahi à toute la nation. Qu'est-ce que vous attendez de Mamadi Doumbouya? Vous avez oublié les alias. Ce n'est pas les alias qui sont partis prendre le pouvoir. Où se trouve Alia aujourd'hui? Où se trouve, comment il s'appelle, l'autre là, le forestier là? Comment il s'appelle là? J'ai même oublié son nom. Michel Lama. Où se trouve Michel Lama? Ce n'est pas les Michel Lama qui sont partis prendre Alpha Condé.
Donc, si vous essayez, si vous pensez que Mamadi Doumbouya aura confiance en vous, si vous le surveillez là-bas, si vous le respectez là-bas, ça c'est archi faux. Prenez votre décision, choisissez votre peuple, votre nation, choisissez la Guinée. Donc, si entre la Guinée et Mamadi Doumbouya, vous ne devez pas tarder à faire le choix. Donc, mes chers compatriotes, sincèrement, l'heure est grave. L'heure est grave. Aujourd'hui, le chef d'état-major, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Le chef d'état-major, qu'est-ce qu'il fait? Donc, vous êtes en train de vous mettre dans des problèmes. Parce que ça, c'est votre responsabilité. Tous ces gendarmes qui sont en train de tuer, hein, d'arrêter, tout ça, vous allez répondre demain. Demain, vous allez répondre tout ça. Vous êtes les responsables. Donc voilà, je pense que nos invités sont en train de tarder un peu. Là, tout le monde voit mes invités maintenant. Voilà, ils sont là. Nous allons parler, des manifs, hein, organisés par la synergie des forces vives, Bruxelles, Barcelone, Milan. Et voilà, de la déclaration aussi qui aura lieu ici des forces vives à Paris demain. Mais on ne te voit pas. Oui, mais c'est pas grave, je suis là. Je suis là, c'est pas grave. Ah, ok. Donc, on va se débrouiller comme ça. Vous savez, c'est les directs. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, tout le monde vous entend, tout le monde vous voit. Voilà. Donc, je vais vous laisser l'antenne. Monsieur le fédéral, Aliou Baldé, vous avez l'antenne. Merci beaucoup. Merci, Ilo. D'abord, je vais me faire le devoir de te féliciter pour tout le travail que tu es en train de faire pour la République de Guinée. Te féliciter pour ton courage. Ton courage que le monde entier aujourd'hui peut témoigner. Merci. Parce que la lutte que nous sommes en train de mener, c'est une lutte de très longue haleine et ça demande beaucoup de détermination et de sacrifices. Du côté de Paris, aujourd'hui, je pense que c'est une icône. Les Guinéens sont unanimes et même les autres pays africains sont unanimes là-dessus. Nous suivons de très près tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé depuis le début, depuis la cas de plainte que tu avais reçue à travers ces bandits qui sont en train de diriger ce pays et ces affidés à France. La lutte que tu as menée pour déstabiliser les démagogues qui étaient venus pour vous expliquer ou faire semblant d'expliquer leur histoire de nouvelles machins. En tout cas, tu ne mérites que des félicitations de notre part. Et je prie Dieu que nous ayons beaucoup de îlots. Beaucoup de îlots. Merci beaucoup. Je dois te dire qu'il y a 5 minutes, j'échangeais avec notre vice-président Ibrahim Cherif Ba. Oui. Il me charge de vous dire bonsoir tous les deux. Merci. Et qu'il te félicite beaucoup, Ilo. Merci beaucoup, merci. Et donc, on est là ce soir avec mon frère Eli Kamano. Comme vous le savez, c'est un leader d'opinion, un artiste engagé, un activiste africain. Et surtout un défenseur des droits de l'homme. Cela est extrêmement important, il faut le préciser. Parce que tout simplement, aujourd'hui, toute la jeunesse guinéenne est dans le même camp. C'est ceux qui ont osé se déterminer et ceux qui n'ont pas encore osé sauter le pas. Mais aujourd'hui, tous ceux qui vivent de leur propre poche, tous ceux qui sont dignes de leur courage et de leur engagement, tous ceux qui assument leur volonté sont aujourd'hui du côté de la vérité. Ils n'acceptent pas d'être pliés et forcés à obéir à cette junte militaire aujourd'hui. Tout simplement parce que cela n'obéit pas à nos valeurs, cela n'obéit pas à nos principes. Donc, je dois féliciter notre frère Eli Kamano qui avait déjà prévenu dès au début, tant que Mamadi Doumbouya sera dans le droit chemin, c'est-à-dire dans l'ordre de respecter ses engagements, il sera son premier soutien. D'ailleurs, nous aussi, à l'IFTG, on l'avait dit. Et il avait dit aussi, Eli,
Et si jamais Mamadi s'est détourné du droit chemin, il sera son premier adversaire. Je pense que nous l'avions dit aussi. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi je demanderai aux militants de l'IFDG à travers le monde, la jeunesse guinéenne, partout où elle se trouve, particulièrement ceux qui se trouvent entre les frontières aujourd'hui, et celles qui se trouvent en Occident, de bien écouter aujourd'hui ces échanges qui vont se dérouler ici. Parce que je pense que aujourd'hui, nous devons tous être d'accord que l'enjeu aujourd'hui est plus important qu'un parti politique. L'enjeu est plus important qu'un leader politique. L'enjeu est plus important plus que n'importe qui. Cela veut dire que nous devons mettre nos petites querelles à côté, nous devons mettre nos différends à côté pour nous unir et constituer une seule force pour pouvoir faire face à cette junte militaire qui fait semblant d'être forte, mais en fait, elle est nulle. Parce que cette junte militaire tire sa force de nous. Elle veut nous imposer une dictature, mais si nous n'acceptons pas de lui donner la légitimité, elle ne l'aura pas. Ouais. Et nous devons refuser cela par toutes les manières possibles. Et aujourd'hui, je vous demanderai personnellement de soutenir et de donner la force à tous les dignes fils de Guinée qui s'opposent, que ce soit frontalement, scientifiquement, intellectuellement, quels que soient les moyens pour pouvoir arriver au bout de cette junte militaire. Et donc, aujourd'hui, nous constituons une synergie. Eli Kamano fait partie de cette force, de cette jeunesse qui a refusé de courber les chines. C'est pour ça qu'il fait partie intégrante aujourd'hui de la jeunesse qui s'oppose et qui lutte. Nous devons l'accepter comme l'un des nôtres. Nous menons le combat ensemble et nous devons nous faire confiance et nous devons avancer ensemble. C'est déjà le but le plus important de ces échanges que nous allons avoir ce soir. Et bien entendu, nous recevrons Eli Kamano dès dimanche matin ici à Bruxelles. Nous allons manifester ensemble, côte à côte. Nous allons appeler à la libération de notre peuple, à la libération de notre pays, la Guinée. Nous devons dénoncer ce dimanche-là toutes les formes d'injustice que cette junte militaire est en train d'imposer sur notre pays et sur notre pauvre population depuis le 5 septembre 2021. Eli Kamano, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir. Alors, Ilo, tu as la parole ou bien je peux enchaîner? Oui, Eli, déjà, voilà, tu peux enchaîner. Ici, je pense que M. Baldé a fait l'introduction. Déjà, je pense que tout le monde doit comprendre que ce combat, nous devons tous nous unir pour gagner ce combat. Nous avons besoin de tous les Guinéens contre... Je t'ai envoyé encore une demande. Il faut essayer de voir si ça passe. D'accord. Nous devons ensemble, tous, unir notre force pour pouvoir lutter contre ces voyous. Je pense que ça peut aller cette fois-ci. Essaye de voir si ce n'est pas bon. Ok, on continue. Donc, voilà Eli Kamano qui est là aujourd'hui en France. Donc, avant de te donner la parole, expliquer un peu aux peuples qui n'ont pas compris qu'aujourd'hui, notre ennemi, ce sont ceux qui ont braqué notre pays. C'est-à-dire, la Guinée est braquée par des voyous. Donc, des gens qui aujourd'hui, ils ne veulent rien comprendre. Ou tu es avec eux, ou tu n'es pas guinéen. Ils sont prêts à t'éliminer parce que tout simplement, tu dis non, que tu ne peux pas aller avec eux. Donc, nous, aujourd'hui, ce n'est pas Eli Kamano seulement. Même les gens aujourd'hui qui sont avec le CNRD, on a besoin de leur force. Il faut qu'ils reviennent parce qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Nous voulons que tout le monde abandonne le CNRD parce que ce n'est pas bon pour notre pays. La Guinée, c'est une nation. Ce n'est pas pour le CNRD. Aujourd'hui, comment dirais-je, nous avons même des problèmes pour dire aujourd'hui qu'on est guinéen.
C'est honteux. Ce qui se passe, le ridicule qui se passe aujourd'hui en Guinée, ça n'a pas de nom. Donc vraiment, il faut que nos compatriotes comprennent que Eli Kamano, aujourd'hui, c'est très bien qu'il ne soit pas dans notre pays. Parce qu'à partir de là, nous pouvons ensemble mener ce combat. Parce que s'il était aujourd'hui en Guinée, il ne pouvait pas faire ce qu'il peut faire aujourd'hui, en dehors des frontières. Donc, nous remercions ici même le président du Burkina Faso. Parce que vraiment, il a pu vraiment libérer Eli Kamano pour qu'il puisse vraiment mener ce combat comme il se doit. Donc, nous, en tant que Guinéens, nous sommes fiers de cela. Nous sommes fiers des fils guinéens, des patriotes guinéens qui sont prêts à combattre pour l'intérêt général. Parce que Eli Kamano, aujourd'hui, il mène le combat général. Ce n'est pas pour son intérêt personnel. Sinon, il avait tout avec Mamadi Doumbouya. Il n'avait pas besoin de demander quelqu'un pour l'introduire. Donc, il avait tout et il a tout abandonné parce que tout simplement, Mamadi Doumbouya a dévié le chemin. Et comme lui, il est patriote, aujourd'hui, il a pris il a pris l'exil et il a démontré à tout le monde avec ses chansons, ses musiques, aujourd'hui, qu'il est vraiment un patriote guinéen. Et aujourd'hui, il chante non seulement pour la Guinée, mais pour l'Afrique. Eli Kamano, ce n'est pas n'importe qui. Moi, je dis c'est l'artiste vraiment du peuple. Parce que je dirais même du peuple africain. Donc, il faut que les Guinéens commencent à comprendre. Nous avons des citoyens qu'on doit valoriser. Parce que vraiment, Eli Kamano, il est en train de faire un bon boulot. Il faut qu'on le reconnaisse. Donc, être d'un parti ou de ce côté ou de l'autre côté, ça c'est après. Aujourd'hui, la Guinée est braquée. Nous, en tant que citoyens guinéens, nous devons débraquer ces pays. Nous devons vraiment faire tout possible pour que la Guinée nous revienne. Parce que la Guinée est en train d'être vendue par des voyous. Donc, il faut que les Guinéens comprennent cela. Là, aujourd'hui, nous ne parlons pas de politique. Nous voulons récupérer notre pays dans les mains de ces voyous. Donc, Eli Kamano, je vais te passer l'antenne. Voilà, et les auditeurs sont là. Ok, merci mon frère Ilo. Merci mon frère Alou pour tout ce que vous êtes en train de faire aussi, pour le combat que vous menez de façon inlassable. Moi, je vous suis il y a très longtemps, je sais ce que vous faites. Ilo, je sais ce qu'il fait. Il y a très longtemps que j'entends son nom résonne, si vous voulez, dans l'arène politique. Et pas à mal, mais comme étant ce citoyen qui a pris conscience justement des réalités de son pays et qui a décidé de faire de la plume et de la parole son arme la plus redoutable et la plus ultime. Lorsqu'il fait des vidéos, lorsqu'il fait des dénonciations, lorsqu'il casse des papos, comme les Ivoiriens le disent, ça tombe dans des oreilles. Ça ne tombe pas dans le sourd des oreilles, mais ça atteint les cibles. Je suis très content de vous parce que vous êtes éclairés. Vous êtes très éclairés. Et qu'est-ce que moi j'appelle, qui est-ce que j'appelle les hommes éclairés? Parce que Karl Marx disait que les révolutions sont les locomotives de l'histoire. Et qui parle de locomotive parle de conducteur. Vous êtes les conducteurs des locomotives de notre histoire. Les conducteurs, c'est qui? Les conducteurs, c'est ceux-là qui sont capables de s'arrêter à chaque arrêt et de prendre toute personne qui est capable et qui a envie de monter dans le train. Il s'en fout de sa couleur, il s'en fout de son obédience politique, il s'en fout de qui que tu sois. Si tu es un être humain, si tu partages la même idée, si tu vas dans la même direction que lui, qui est le conducteur, monte, vous allez partir ensemble.
Ça, c'est pour un peu faire le résumé de ce que mon frère Ilo vient de dire. Je souhaiterais que mes frères comprennent que nous sommes dans un train. Le train là, notre train a une direction. Et il y a des conducteurs des locomotives ou de la locomotive. Ces conducteurs-là, c'est des hommes éclairés par Dieu. C'est nos leaders. C'est des gens qui passent leur temps à expliquer aux uns et aux autres qu'aujourd'hui, on a un ennemi commun, un seul. Notre ennemi, ce n'est pas Eli Kamano. Notre ennemi, ce n'est pas Damaro. Notre ennemi, ce n'est pas Benito. Notre ennemi, ce n'est pas Ilo. Ce n'est pas Soirée. Notre ennemi, si on ne fait pas attention, c'est nous-mêmes. Pourquoi nous-mêmes? Parce que si on ne comprend pas à qui on a affaire, si on ne détermine pas nos adversaires et nos frères, ça va être compliqué. On va se tromper de guerre. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui se passe avec le combat que nous menons. Victor Hugo a dit qu'il vient des heures où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut passer à l'acte. On a beaucoup philosophé, on a beaucoup parlé. Mais les actes que vous êtes en train d'initier aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en termes de mobilisation, en termes d'éveil de conscience, je pense que c'est un travail qui demande la contribution et la participation de tous les fils dignes de Guinée. Et moi, sans vouloir me jeter des fleurs, je pense que je fais partie de cette catégorie des fils de Guinée qui ont accepté aujourd'hui de se mettre du bon côté de l'histoire et pour dire non à la constitution, à la dictature. Donc, je vous remercie pour le combat que vous menez. Ce n'est pas parce que la vie est aisée pour nous, ce n'est pas parce qu'on a plus d'opportunités que ceux qui sont, je ne sais, en Guinée ou où, mais le sacrifice que nous faisons, c'est tout simplement par amour pour notre pays, c'est tout simplement parce qu'on vit dans des pays où on voit les modèles sociaux. On aimerait imprimer à Guinée, à notre société, qu'on aimerait aussi copier pour que nous aussi, nous puissions aspirer à une certaine excellence, comme au Sénégal, comme dans les pays limitrophes, en Guinée et tout. Alors, malheureusement, tel n'est pas le cas. Nous sommes 77% analphabètes. On a une population qui est analphabète, qui ne comprend pas ce que c'est que Simandou, qui ne comprend pas ce que ce projet a comme inconvénient sur la Guinée, sur la géopolitique, sur l'environnement, surtout, qui ne comprend même pas que la CBG, on a 49% dans la CBG, pendant que Boké, Kamsa, Fria sont les villes les plus misérables et les plus minables de la Guinée. Pendant que ce projet colossal de la CBG, si elle se trouve là-bas. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un projet où on n'a que 15% que les gens vont penser que ça va développer la Guinée. Donc, mettons-nous ensemble, partons-nous ensemble, trouvons des solutions ensemble, gagnons ensemble et sauvons le pays ensemble. Merci. Pour le moment, je m'arrête là. Merci beaucoup, Eli. Voilà. Donc, je pense que l'introduction a été bien faite. Donc, là, Monsieur Baldé, vous pouvez nous parler de la manif. D'accord. Et j'ai une question. On nous suit à partir d'où et comment? Parce Là, que c'est la première fois que je... Là, on vous suit directement sur Facebook. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Sur Okay. Facebook. Alors, tu veux bien m'identifier parce qu'il y a des gens qui attendent, s'il te plaît. Et donc, justement, à écouter Eli Kamano et à t'écouter toi-même, Ilo, je pense qu'aujourd'hui, aucun Guinéen, du premier au dernier, personne ne peut nous dire qu'il ne comprend pas ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Tout le monde est conscient de ce qui est en train de se passer. Ouais. La question est, de quel côté de l'histoire voulez-vous être?
du côté des gens qui seront des mêmes fiers d'expliquer à leurs enfants qu'ils s'étaient opposés par tous les moyens possibles, ou du côté de ceux qui feront semblant de ne pas entendre quand les enfants diront « Papa, tu avais fait quoi quand cette question s'était posée à la patrie ?» Moi, j'ai fait mon choix. Elie a fait son choix, Ilo aussi. Et beaucoup en ont fait. Je sais qu'il y a certains de nos parents qui n'ont pas encore totalement compris. C'est pourquoi je les interpelle. Donner une bonne éducation à son enfant, ce n'est pas seulement de l'amener à l'école, de l'apprendre à lire le Coran. C'est aussi poser des actes que l'enfant pourra imiter demain. Attends, M. Baldé. Monsieur Baldé. Oui. Un instant. Je voudrais juste dire à Soirée d'attendre que tu termines, comme ça, après, je vais le prendre. On va parler de la déclaration. Qu'il attend que vous finissez, vous deux. Merci, vas-y. OK. Et donc, il faut que nous soyons du côté de ceux qui posent des actes dont nos enfants seront fiers demain. C'est là extrêmement important. J'ai écouté, il y a 2 semaines, on était en formation ici à Bruxelles avec les cadres du parti. Il y a l'un des vice-présidents qui a pris la parole par vidéoconférence. Il nous a dit qu'à un certain moment de la vie, le plus important, c'est ce qu'on dira sur toi le jour où tu ne seras plus là. Ce qu'on dira à ton enfant le jour où il va aller demander la main d'une fille. Ouais. Quand on dira que c'est le fils de tel, c'est là où certaines portes vont s'ouvrir. C'est là aussi que d'autres vont se fermer. Ouais. Je ne souhaite à personne, mais vraiment à personne, d'être du côté de ceux dont les portes seront fermées. Aujourd'hui, nous avons Ali Ouba en prison. J'aimerais bien qu'on s'étale là-dessus aujourd'hui, Elie. Le jeune Ali Ouba, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la prison? Rien du tout. Rien du tout, sauf qu'il a dit la vérité. Tout simplement. Mais puisqu'il fallait faire tout le monde, on lui a mis en prison 2 ans. Pour rien du tout. Je vous promets, si ces 2 ans-là arrivent, avant que Mamadi n'essaie de légitimer son pouvoir, il va encore trouver un moyen pour le garder en prison. Ça, c'est sûr et certain. Maître Mohamed Traoré, un avocat chevronné, respecté dans le monde entier, qu'on vient arrêter Mani Militari et qu'on bastonne comme un serpent et qu'on jette en brouche en 2025, s'il vous plaît, dans un pays. Voilà. Comment est-ce qu'on peut fermer les yeux sur ça? Vous avez vu la vidéo de la dame qui est allée voir le corps de son mari à l'hôpital? Voilà. La dame pleure, elle demande le corps de son mari. Elle ne demande même pas son mari vivant. Rendez-moi le corps de mon mari. Mais comment est-ce qu'on peut fabriquer des Dracula comme ça? Mais personne n'est en sécurité. Voilà. Est-ce qu'on a pensé à cette femme, à ces enfants-là aujourd'hui? Hier, je parlais encore chez, je ne sais pas si c'était chez Damaro, je parlais de la femme d'Habib Marwan, qui a plusieurs enfants, dont un qui a un problème psychomotrice. Vous savez ce que c'est? Si c'est en Europe, on t'envoie même des femmes pour t'aider à élever tes enfants. Tellement que l'handicap est lourd. Cette dame a accouché derrière son mari. Pas plus tard qu'hier, j'entendais Kernoma Duba sur Computal qui expliquait comment ce baptême-là s'est passé. Et tu vois des pères de famille qui mangent et dorment chez eux tranquillement, comme si tout va bien. Les enfants de Biloba, Fonike Mengue, qui les accompagne à l'école, qui paye leur scolarité? Qui sait où sont ces gens-là? Et tout récemment, le pauvre Mabouri, militant de l'IFDG. On a arrêté tout simplement parce qu'il a exprimé son opinion, parce que Mabouri ne marche même pas bien, il n'a qu'un seul pied presque. Qu'est-ce que ce dernier peut faire comme mal à Mamadi Doumbouya et à sa gente militaire?
On l'arrête tout simplement parce qu'il a une grande voix. On ne sait même pas où il est. Enlevé, à l'instar de Fonike, de Billo et de Marwan. Et on appelle ça encore un pays. Tu vois des gens qui chantent et dansent pour ces mêmes bourreaux. Ils ne savent pas qu'après ceux qui se sont déclarés comme adversaires, ce sera leur tour d'aller en prison ou de se faire enlever. C'est incroyable, c'est que le Guinéen peut vraiment dormir là, quand il ne faut pas. Ce n'est pas un pays comme ça que nous voulons. Alors la synergie des forces vives, ça nous coûtera ce que ça va coûter. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous ne nous reposerons jamais tant que ces gens-là essayeront de garder le pouvoir. Il faut qu'ils quittent par tous les moyens possibles. Ils nous ont montré qu'ils ne sont pas dignes d'intérêt, qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Ils sont à 1 million de kilomètres de leur promesse de 5 septembre aujourd'hui. Ils ont fixé une date de fin de la transition qu'eux-mêmes ont choisi et nous ont imposé. On n'a rien demandé. On a accepté. Ils sentent la fin s'approcher, ils trouvent encore les moyens de rouler les Guinéens dans la farine pour nous raconter d'autres histoires. Tout simplement parce qu'ils ont des armes. Mais les morts qu'ils sont en train d'imposer aux familles aujourd'hui, qu'ils comptent bien le nombre de morts. Parce qu'à un moment ou à un autre, ils vont répondre de tout ça. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. On ne peut pas tuer une personne impunément. Ce n'est pas possible. S'ils ne le payent pas en Guinée, ils le paieront à l'extérieur. Et après tout, il y a un tribunal de Dieu. Bon Dieu, on se dit tous musulmans ou chrétiens. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Pourquoi ces gens nous empêchent de vivre? Parce qu'on réclame quelque chose dont on a droit. Ce pays nous appartient à tous, bon Dieu. Ils ne peuvent pas s'imposer sur nous parce qu'ils ont des armes que nous avons nous-mêmes achetées par nos taxes, nos contributions. Ils vont veiller un jour, la force, elle va partir. Le pouvoir, il part. Il y a tellement d'exemples sur la planète Terre. C'est comme s'ils n'ont pas été à l'école. Parce que s'ils ont été à l'école, ils connaissent l'histoire. Ils connaissent comment les dictateurs se terminent. Ils connaissent comment les à côté des dictateurs finissent. Les rois savent comment ils sont abandonnés à la fin. Ils connaissent tous que le banc, quand on dit banc, je fais allusion à l'histoire européenne, ce sont les plus proches conseillers des rois. C'est toujours les premiers à fuir quand ça tire. Ouais. C'est clair. Les décideurs doivent faire attention. Même si je n'ai pas d'espoir que ces gens-là soient capables de régler le problème guinéen, mais ils peuvent peut-être trouver une petite porte de sortie pour eux, parce qu'ils ont fait assez de mal au pays. Mais qu'ils soient sûrs et certains qu'ils ne pourront pas garder ce pouvoir indéfiniment. C'est impossible. Qu'ils soient sûrs et certains qu'ils ne pourront pas empêcher les Guinéens de choisir leurs dirigeants. Ce n'est pas à eux de le faire. Ceux qui en doutaient, qui travaillent aujourd'hui avec la junte militaire, qui se trouvent dans le système, qui pensaient qu'il y a un espoir que ces gens-là se ravissent, maintenant vous êtes sûrs et certains, parce qu'il y a une candidature qui a été déposée déjà, il y a un système qui a été mis en place, une machine qui a été enclenchée, vous êtes sûrs et certains maintenant que ce gars va droit au mur. Retirez-vous, c'est le moment de démissionner. Ne soyez pas comptable de tout ce qui s'est passé depuis le 5 septembre 2021. Et beaucoup de choses se passeront après aujourd'hui. Ne soyez pas comptable de cela. Si vous n'êtes pas des assassins, si vous ne voulez pas être responsable de la mort de vos enfants, quittez ces gens-là. Démissionnez. Quitte à quitter le pays si vous voulez, mais démissionnez. N'associez pas vos noms à cette forfaiture qui est en train de se passer. Il y en a déjà qui avaient travaillé avec. Aujourd'hui, puisqu'ils ont quitté l'Europe, ils sont rentrés, ils sont avec nous ici en Europe. Mais ils sont obligés de se courber. Partout, ils croisent les Guinéens.
Ça ne fait pas plaisir, ça ne fait pas honneur. Ça ne fait pas honneur. Donc, retenez, dimanche 26 à venir, sortons tous à Bruxelles. Rencontrons-nous à la porte de Namur à 14h30. Nous serons avec notre frère Elika Manon et beaucoup d'autres invités. Nous allons marcher juste face aux institutions européennes à la place de Luxembourg que nous connaissons tous. Elika Manon fera son playback. Nous lirons les discours, nous nous adresserons à la junte militaire et nous nous adresserons au monde entier parce que nous sommes dans un monde des réseaux sociaux aujourd'hui. Le monde entier verra ce que nous faisons et le monde entier écoutera le discours que nous allons livrer. Le même processus se produira à Barcelone et en même temps, parce que comme je l'ai dit, c'est une question de synergie de forces vives. Ceux qui vivent en Espagne et dans les pays environnants de l'Espagne, veuillez rejoindre Barcelone dès maintenant. Soyez nombreux à sortir et à réclamer la liberté pour votre pays fièrement et en digne guinéen. Et nous reproduirons la même chose en Italie, cette fois-ci à Milan. Ceux qui sont du côté de Milan et dans les pays environnants, veuillez rejoindre Milan et manifester, réclamer la liberté et le départ de Mamadi Doumbouya. Je précise que toutes ces manifestations, malgré que ça soit dans plusieurs pays et que ça soit simultané, ce sont des manifestations autorisées. Nous sommes dans des états de droit. Personne n'ira en prison pour ça, personne ne sera bastonné pour ça, personne n'aura d'amende pour ça. Ici, la liberté d'expression existe. La liberté fondamentale est respectée. Nous avons le droit de manifester. Nous sommes ilés de ce droit-là pour faire comprendre aux gens avec lesquels nous vivons que, encore une fois, il y a une injustice qui est en train de se passer en 2025 dans un tout petit pays qui s'appelle la Guinée, très riche en ressources minières, mais très pauvre en ressources humaines, il faut se le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une armée qui est en train de martyriser son peuple depuis son indépendance. Et c'est là, nous en avons marre. Nous ne voulons pas laisser un pays comme ça à nos enfants et à nos petits-enfants. Je vais te laisser la parole, Elie, parce que, voilà, sinon ça finit pas. Ok, Elie, tu peux vraiment prendre la parole. Après, on donne l'information de la marche du dimanche. Ensuite, Ilo, tu peux replanter le décor pour ceux qui viennent d'arriver parce que il y a des gens, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Donc, il faut replanter le décor et dire aux uns et aux autres que nous sommes là aujourd'hui pour une information importante et capitale. Ouais. Cette information concerne la marche du 26 à Bruxelles, une marche où moi personnellement, je prendrai part, à laquelle je prendrai part, et une marche au cours de laquelle je ferai des playbacks, où je vais chanter plusieurs chansons. Ensuite, où on va demander le départ de Mamadi Doumbouya et de son CNRD, parce qu'en réalité, comme l'a dit mon frère, il a décrit parfaitement ce pouvoir-là, et on n'en veut plus, Ouais. et ça ne peut pas être un vecteur, justement, qui doit nous diviser. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Le CNRD, aujourd'hui, jouit et utilise, si vous voulez, la politique de l'achat de conscience. L'achat de conscience, c'est quoi? Quand on a abâtardisé le peuple, quand on a appauvri le peuple et assujetti le peuple, alors on procède par une méthode que tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'un peuple qui a faim est un peuple qui ne réfléchit pas, est un peuple qui ne pense pas de lui-même. On lui dicte ce qu'il doit dire, le comportement à adopter et le choix à faire. C'est ça aujourd'hui la Guinée. Et donc, ils savent très bien que dans les 48 lois du pouvoir, appauvrir un peuple, abattardir un peuple, le maintenir dans la précarité, c'est l'assujettir et le dominer. Donc, c'est ce que les gens là font.
aujourd'hui, ils dominent le peuple de Guinée parce que ils l'ont réduit à sa dimension, à une dimension de mendicité. Et le peuple aujourd'hui est obligé de tendre la main à ces gens qui lui dictent ce qu'il doit faire. Et ça me rappelle quoi? Ça me rappelle l'Apocalypse. C'est-à-dire, dans la Bible et dans le Coran, il est dit que vers la fin des temps, Dieu donnera le pouvoir au diable. Le diable aura le pouvoir de vie et de mort sur tous les êtres. Maintenant, ceux qui ne croiront pas en Dieu et qui suivront la voie du diable iront en enfer. Parce que c'est une preuve à laquelle Dieu va nous soumettre. Aujourd'hui, la Guinée a entamé une phase, un tournant décisif de son histoire. Et ce tournant nous a permis de connaître les gens, de connaître le vrai visage des gens. Ça nous a permis de savoir qui est patriote et qui aime ce pays. Ça nous a permis de savoir qu'au-delà des privilèges, au-delà de l'argent, au-delà du luxe, quels sont les Guinéens, les citoyens qui sont prêts à donner leur vie pour ce pays-là. Donc, moi, en tout cas, je vais vous dire, vous avez parlé de karma. Le karma, il est allé chercher le bâton. Il revient. Il est allé chercher le bâton qui va correspondre au mal et au crime que le CNRD est en train de commettre. Il n'y a pas un artiste en Guinée qui était plus proche de Mamadi Doumbouya comme Eli Kamano. Il n'y en a pas. Il n'y a pas le premier artiste qui a foulé le pied dans le palais Mohamed V, c'est Eli Kamano. Mais lorsque Doumbouya m'avait reçu, je n'ai pas manqué de lui dire, Président, il faut qu'on fasse comme au Ghana, comme Raoulix l'a fait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tous les artistes guinéens, je dis bien tous les artistes guinéens, qui, à mon avis, qui seront demain les futurs prisonniers dans ce pays-là. Parce que au nom de Dieu qui m'a créé, au nom de Dieu qui m'a créé, c'est les futurs prisonniers. Parce que ce qu'on appelle association de malfaiteurs, c'est prévu par la loi que toute personne qui s'associe à quelqu'un, à un individu qui commet du mal, qui tue, qui kidnappe, qui assassine, pendant que toi tu mets ta voix à la disposition de cette personne pour faire son apologie et l'apologie de l'action criminelle que la personne pose, wallahi billahi tallahi, tu seras jugé au même titre que la personne. Ouais. Tu es dans c'est ce qu'on appelle association de malfaiteurs. Tous les artistes aujourd'hui qui sont en train de galvaniser, de populariser, de chanter et de faire l'apologie du CNRD, des crimes commis par le CNRD, je vous l'assure que le peuple portera plainte demain. Vous et moi, on portera plainte contre ces gens. La société civile, les acteurs politiques, tout le monde portera plainte contre ces gens parce que leur mission régalienne est de dire la vérité, rien que la vérité, dans une société, quelle que soit la dictature imposée. Et c'est ce que j'ai fait au temps de Conté, au temps de David, qui est mon frère d'ailleurs, et au temps de Alpha Condé. Donc, encore une fois, que ceux qui ne sont pas au pouvoir et qui pensent qu'ils sont en train de profiter de Mamadi Doumbouya, ils se disent non, nous on profite seulement, demain quand ça va se gâter là, on ne peut pas partir, ils se trompent. Je le dis aujourd'hui, à ce mobile Ndouli, autant les rébelles de Mamadi Doumbouya à pouvoir manifier. On a manifé militaire, on a manifé à la mairie de l'État, on a manifé à la mairie santé guéri, on a manifé à la mairie de l'Ouest, Wallah, Tina, au béni Savanagé. Où c'est Wanagé? Wallah, Banginere, et Banginere Sofiouira, les maisons qu'on vous donne, les voitures qu'on vous donne, on va tous les retirer. Tous, ça appartient au peuple de Guinée. C'est l'argent du contribuable guinéen. Donc, le dimanche, j'invite tous mes compatriotes à venir massivement pour manifester. Ce n'est pas une question de Eli Kamano, ce n'est pas une question de Ilo, ce n'est pas une question de Aliou Baldé, c'est une question de la Guinée. La Guinée, c'est le dénominateur commun qui nous unit dans une même calebasse. Si vous ne venez pas parce que vous n'aimez pas Eli Kamano, c'est que vous n'aimez pas la Guinée. Si vous ne venez pas parce que vous n'aimez pas, la tête de Ilo, ou bien parce que vous n'aimez pas la Guinée. Donc, j'exhorte tous mes compatriotes à venir massivement à cette manifestation parce que je ferai spécialement le déplacement pour prendre part
à ce grand événement. Merci beaucoup. Je vous encourage. J'encourage tous les combattants. L'exil, c'est dur. Mais l'exil, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Parce que notre prophète, le bien-aimé prophète de Dieu, le prophète Mohammed, paix et salut sur son âme, a été celui-là même qui nous a montré la voie de l'exil. Et qui a dit que lorsque ton ennemi est fort, fuis-le et préserve ta vie. C'est ce que nous, on essaye de faire parce que à Oussoussou, on dit c'est-à-dire, il y a de ces replis, il y a de ces exils, c'est être homme aussi. Donc, aujourd'hui, on est là et continuons à nous battre, comme je l'ai dit, continuons à poser des actes et je suis sûr que, comme le dit la Bible et le Coran, demande, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. On est en train de demander aujourd'hui, on est en train de poser des actes où Allah, Dieu va nous aider, le karma va venir. Mamadi Doumbouya va quitter le pouvoir. Ça, c'est sûr. Et ce jour, ça, c'est sûr. Ce jour, ça va être un autre jour dans l'histoire de notre pays. Ouais. Plus personne. Ouais. Plus personne. La vraie libération. Ni un peuple, ni un malinqué, ni un soussou, ni un forestier n'osera maintenant kidnapper ce peuple, tuer ce peuple, bâillonner ce peuple, emprisonner à tort ce peuple. C'est terminé. Mamadi sera le dernier exemple. Ouais. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, mes frères. Merci beaucoup, Eli. Merci beaucoup, M. Baldé. Vraiment, je pense que tout est dit. Eli a résumé. Voilà. Donc, là, je pense que tout le monde est invité dimanche à Bruxelles, comme à Milan aussi, à Barcelone. Donc voilà, mes chers compatriotes, vraiment c'est pour la patrie, c'est pour notre Guinée. Donc il faut que tout le monde se lève. Donc c'est très commode hein, de rester les week-ends à la maison et de ne pas faire d'efforts et tout ça. Mais vous savez, nous on se déplace, même, on se déplace même pour aller jusqu'en Hollande. Juste partout. Pourquoi? Parce que c'est la Guinée. Donc, on arrête tout, on prend la route, et puis on fait des lives, on invite tout le monde. Tout ça, c'est pour la patrie. Donc, il faut que les gens sachent que ce sacrifice-là, nous devons le faire. Et donc, vraiment, nous voulons que Bruxelles soit République de Guinée. Le dimanche. Pour que tout le monde sache que nous sommes braqués. Notre pays est braqué. Il faut qu'on le démontre. C'est-à-dire, on ne peut pas rester dans notre salon, dans notre fauteuil et démontrer qu'on est braqué, notre pays est braqué. Non, il faut se lever. Il faut aller. Il faut se sacrifier. Il faut montrer. Il faut aller lancer ces messages-là. Il faut que Mamadi Doumbouya sache que nous ne sommes pas d'accord avec lui. Il faut que Mamadi Doumbouya sache qu'il nous a trahis. Il faut que Mamadi Doumbouya le sent à partir de là-bas. Il faut qu'il nous sente. Il faut qu'il sache que nous n'allons pas lâcher. Déjà, lui, il a l'habitude de me voir, Mamadi Doumbouya. Il me connaît très bien. Et il sait que je ne suis pas là pour n'importe quoi. Il sait que ce que je dis, c'est vrai. Et Eli a confirmé. Monsieur Baldé a confirmé. Et il va voir ça le dimanche à Bruxelles. Mes chers compatriotes, j'espère que tout le monde a compris. Et puis, voilà, je vais essayer de prendre l'autre soirée. Ok, donc je vais essayer de vous laisser. Voilà. Donc, merci beaucoup. Comme ça, on vous laisse avec soirée. Exactement. Avec soirée. Exactement. Okay. Merci Bonne beaucoup. soirée, Eli, et on se reprend demain. Inch'Allah. Voilà, mes chers compatriotes, je pense que voilà, on va fermer avec soirée. Je vais l'appeler ici. Je pense que tout est dit, tout est dit, tout est dit ici. Mamadi Doumbouya, 0. Mamadi Doumbouya, 0. Mamadi Doumbouya, 0. Mamadi Doumbouya, 0. Soirée, viens, prends là, on va terminer ça. Soirée, prends, on va... Ah, ok, tu as lancé là, attends. On va essayer là. Si ça passe, c'est bon. Si ça passe, tant mieux. Voilà. Donc, j'ai lancé
la demande pour soirée. Espérons qu'il puisse rentrer. Voilà, merci vraiment à nos invités, Eli Kamano, M. Baldé. Vraiment, ça s'est bien passé. Le message est clair. Voilà, c'est le départ de Mamadi Doumbouya. Voilà, nous ne voulons rien savoir. Il a complété son dossier. Comme je l'avais dit, c'est terminé, Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'on attendait de toi, que tu puisses compléter le dossier. Là, le parjure est assuré. Tout ce qui arrivera en Guinée, tu es le responsable, Mamadi Doumbouya. Et il faut savoir que nous n'allons pas nous laisser faire. Voilà. Donc, voilà, soirée, ça ne passe pas. On va te prendre par là. Là, tu es en direct. Comment? Sur Facebook. J'ai envoyé une demande sur Facebook. Je te suis, j'ai suivi jusqu'à la fin. D'accord, mais là, je t'ai pris, mais ça ne passe pas. Tu vois, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, non? Voilà, on va faire ça ici, là, c'est mieux. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, là, voilà, tu as l'antenne en direct, là. Voilà, là, tout le monde te voit. Là, tu as l'antenne, c'est toi qui reste, hein, on va essayer de fermer le live. Donc, voilà. Oui. Okay, tu peux donner le programme déjà pour la France, parce que, voilà, M. Baldé a donné pour les autres, donc tu peux donner notre programme. Ok, bon, je commencerai par remercier Frère Ilou et tous les auditeurs qui nous suivent. Et j'ai suivi intégralement l'échange avec M. Baldé de la Belgique, Eli Kamano qui est avec nous depuis quelque temps. Et donc, comme ils l'ont dit, c'est une continuité du combat que nous avons commencé depuis des années. Et en ce qui concerne ces actions qui auront lieu en Belgique, en Italie, en Espagne et dans les autres pays du monde, tel est le cas de la France, et nous ferons une déclaration. C'est-à-dire, cette fois-ci, nous avons décidé de ne pas faire de manifestation, mais par contre, organiser un rassemblement au cours de laquelle nous ferons une déclaration. Et cette déclaration aura lieu à la place de la Nation. Place de la Nation, là où se trouve le boulevard Diderot et l'avenue d'Oriane. Donc c'est l'adresse. Et comme vous le savez, pour sécuriser nos mobilisations, nos manifestations, nous informons les autorités pour obtenir ce qu'on appelle l'autorisation. Donc tous ceux qui effectueront le déplacement pour venir participer à cette mobilisation, je peux vous rassurer que vous serez sécurisés comme d'habitude. Il y aura la police pour nous encadrer. Il n'y aura pas d'arrestation, il n'y aura pas de contrôle, car nous avons reçu l'autorisation comme on a l'habitude de faire. Donc ça, c'est une manière de vous rassurer. Maintenant, le pourquoi cette mobilisation et au cours de laquelle nous allons profiter faire la déclaration, comme j'ai dit, c'est une succession des actions planifiées depuis des mois. Vous avez constaté pendant le mois de septembre et août-septembre, nous avons organisé des séries de manifestations dans tous les pays. Donc, et chaque mois, nous mettrons en place une action simultanée dans tous les pays. Maintenant, c'est au pays et c'est aux responsables des différents pays de choisir quel genre d'action ils souhaitent organiser. Donc, c'est pourquoi cette fois-ci, nous avons opté pour la déclaration qui sera publiée le dimanche. Mais la déclaration aura lieu demain à 13h à l'adresse que j'ai donnée, place de Nation, entre le boulevard Diderot et l'avenue d'Oriane. Ça, c'est au niveau de la place de Nation. Donc, tous ceux qui auront le temps, comme c'est un samedi, ils peuvent nous rejoindre là-bas à partir de 13h. C'est de 13h à 16h. L'adresse exacte, soirée, l'adresse exacte. C'est à la place des Nations, le grand rond-point Place des Nations. C'est quel le boulevard Place des Nations? Diderot. Oui. Ouais, il faut vous regarder le métro. Bon, c'est vrai, je n'ai pas donné les détails, mais nous mettrons ça sur la plateforme et je t'enverrai l'adresse pour que tu puisses publier. Pour montrer, c'est bon.
C'est tardivement j'ai reçu l'autorisation, donc il fallait attendre parce qu'on avait choisi 3 endroits. Et parmi ces 3, finalement, la préfecture a décidé de nous donner la place de la nation. Donc l'adresse, nous allons publier ça dès ce soir, le métro qu'il faut emprunter et l'adresse complète. Maintenant, pourquoi la déclaration? J'ai expliqué. Et pourquoi nous souhaitons à ce que vous venez. On n'a pas besoin de 1000 personnes. Même si on a 50 personnes, 100 personnes, nous allons très bien nous organiser, faire la déclaration à l'image de celle qu'on avait faite l'année dernière au Trocadéro. Donc cette fois-ci, tous les responsables des partis politiques seront présents. Les responsables des organisations de la société civile aussi seront présents. Nos communicants seront présents. ILO et la diaspora sera présent. Eli Kamano sera de la partie. Et il y aura d'autres invités aussi qui viendront, des invités surprises. Donc, c'est pour vous dire que c'est une déclaration, une petite mobilisation, mais il y aura tous les ingrédients dans cette mobilisation. Raison pour laquelle ça prendra de l'impact, ça va être médiatisé, comme d'habitude, pour vraiment, je ne dirai pas le contenu de la déclaration pour l'instant. Comme l'a dit tout à l'heure M. Baldé, nous sommes informés, nous savons que Mamadi Doumbouya a déposé sa candidature, mais il n'a pas encore, il ne s'est pas encore, comment dirais-je, déclaré candidat, il a déposé, mais il demande des garanties. Et ces garanties-là ne sont pas encore accordées, raison pour laquelle, officiellement, il ne l'a pas fait. Et dans quelques jours, ou plus tard, dans 3-4 jours, il sera obligé de déclarer sa candidature. À défaut, il ne pourra plus être candidat. Raison pour laquelle nous allons faire une déclaration allant dans ce sens. C'est pourquoi la pression qui est derrière lui, qui est sur lui, du côté de la Guinée, si vous voyez jusqu'à présent, lui, il ne s'est pas déterminé, c'est parce qu'il est en train d'éviter. Au fond, il n'a pas envie d'être candidat. Mais il y a la pression étrangère, il y a la pression interne. Vous aussi, vous avez constaté, il y a des mouvements de propagande qui naissent partout. L'autre fois, c'était des gens, des farfelus qui se sont retrouvés pour aller à Madina pour demander qu'il déclare sa candidature, que sinon, ils vont déclarer à sa place. Avant-hier, c'était Cancan. On a tous vu les images, les médecins d'un hôpital qui sont sortis dans la rue pour demander à Mamadi Doumbouya de déclarer sa candidature. Donc, il y a la pression partout, parce que je vous dis encore, il n'a pas les garanties qu'il faut. Et les garanties qu'il attend là, ça viendra de l'extérieur. Malheureusement, ces gens-là qui doivent lui donner ces garanties sont dans une position très critique. Je vais les nommer, c'est l'Union européenne, en sa tête la France. La France, de par le passé, a donné des garanties à plusieurs présidents qui, malheureusement, ont échoué. Et quand le peuple a pris son destin, la France n'a pas pu empêcher le peuple. C'est le cas du Burkina. Au moment de Blaise Compaoré, c'était un allié direct de la France. C'est la France qui le soutenait. Mais quand il a été évincé, ils ont fait savoir qu'ils feront tout pour le rétablir dans sa fonction de président. Malheureusement, ça a échoué. C'est le cas de Ibeka du Mali. Ça s'est soldé comme ça. Après, tout récemment, vous savez ce qui s'est passé au Niger. Quand le président Bazoum a été renversé, la France avait pris l'engagement de le rétablir. Et ça n'a jamais abouti. Donc aujourd'hui... Et au Burkina aussi. Au Burkina Burkina, la Tanzanie, il y a de cela 2 semaines, c'est la même chose qui s'est passé en Tanzanie.
Ils ont essayé de faire usage de force, mais le peuple était plus fort. Et finalement, il a été extradé. Le président tanzanien a été extradé vers une destination pour l'instant qui n'a pas été donnée. Madagascar. Donc le cas de Mamadi, voilà, voilà, c'est ça, pardon, c'est Madagascar, c'est pas Tanzanie, je m'excuse, c'est Madagascar. Le cas de la Guinée aussi va être pareil. Mamadi Doumbouya pense être puissant, pense être soutenu par l'Union européenne et pense avoir une garantie de l'Union européenne et de la France. Mais ce qui va se passer, il doit savoir que ces pays-là ne sont pas, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts à défendre. Le jour où il sera éjecté du pouvoir, ils vont l'abandonner. Ils vont s'aligner derrière le nouveau maître. Tout ce qu'ils pourront faire pour lui, c'est de l'extrader de la Guinée. Pourquoi? Parce qu'il est français. Maintenant, ce qui va se passer, quand il va être extradé de la Guinée vers une destination qui sera inconnue parce qu'il ne pourra pas venir en France, il y a des plaintes qui pèsent sur lui, bien avant qu'il ne soit président. Des assassinats, c'était la machine de guerre. C'est lui qui partait tuer les gens. Même tout récemment, il y a une vidéo qui a circulé encore, là où ils sont allés faire une mutinerie à Kindia. Tout le monde connaît cette vidéo. Après ça, depuis qu'il est au pouvoir, les arrestations arbitraires, les assassinats ciblés, les kidnappings, les détournements de fonds. Et donc, c'est des plaintes qui pèsent sur lui. Non, Mamadi, c'est le sang pur. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sang sur ses mains. Voilà. Les différentes familles des victimes ont porté plainte au niveau en France ici. Et donc, toutes ces plaintes-là pèsent sur lui. Ouais. Quelle que soit la protection qu'il aura de Emmanuel Macron, le jour où le président Emmanuel Macron va être évincé, au plus tard, en 2027, celui qui est le nouveau président français ne va pas s'associer à la politique d'Emmanuel Macron. Ça, c'est clair. Raison pour laquelle il aura de sérieux problèmes sur le plan français, sur le plan international. Ouais. Donc, c'est pourquoi il ne viendra pas ici. Ouais. Nous sommes dans un état de droit. Il aura tous les problèmes du monde entier. C'est pourquoi Mamadi Doumbouya... Non, mais ici en France, c'est même pas la France. Ici, c'est nous-mêmes qui l'interdisons de venir ici. C'est nous-mêmes, les citoyens guinéens. C'est interdit. Ça, c'est Mamadi Doumbouya. Ici, c'est personne non grata. Voilà. Voilà. Effectivement, il y a eu beaucoup de tentatives qui ont échoué. De par notre bravoure, de par notre détermination, nous avons empêché déjouer beaucoup de choses qui devaient se produire. Après, on n'a pas pu déjouer tout. Mais la plus grande partie a été déjouée par nous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le peuple, comme l'a dit tout à l'heure mes collègues, doit être déterminé, doit prendre son destin en main. Les gens là, ils sont affaiblis. Il suffit juste qu'il y ait une petite étincelle, ils vont être évincés. C'est pourquoi nous restons constants, déterminés. Nous restons optimistes. Nous savons qu'ils vont partir. Quand ils iront, toutes les personnes, j'ai rigolé tout à l'heure quand Elie est rentré trop dans les détails pour donner le sort de ceux qui s'associent à ce pouvoir. J'en ai rigolé. Effectivement, il n'a pas tort. Toute personne, qu'il soit artiste, imam, prêtre, intellectuel, musicien ou mendiant, qui a bénéficié de près ou de loin de cette farcerie, de cette dictature, de ces détournements de ce gouvernement, répondra un jour devant le peuple. Nous, peut-être, nous n'allons pas utiliser la force, mais il y aura justice, réconciliation. Justice, vérité et réconciliation. Raison pour laquelle les gens qui sont en train de profiter maintenant, rien qu'hier,
il y a un artiste qui a profité d'un 4x4 d'une maison. Nous sommes informés. Toutes ces personnes-là doivent savoir elles ont été répertoriées et documentées. Le jour où ce gouvernement partira, ils vont répondre. Les artistes qui insultent de la Guinée et viennent en Europe pour continuer à insulter, ils vont répondre. Les communicants du CNRD qui insultent sur les réseaux sociaux, ils n'ont qu'à se préparer. Nous ne sommes pas là pour insulter. Nous ne sommes pas là pour blâmer les gens. Nous sommes là pour dénoncer. Donc, cette dénonciation va continuer tant que Mamadi Doumbouya et son clan restent au pouvoir. Ouais. Nous demandons à Mamadi Doumbouya deux choses. Voilà. La première des choses, c'est quoi? C'est de respecter son serment. Organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils, sans la participation du CNRD, à sa tête Mamadi Doumbouya. S'il fait ça, comme l'a dit Baldi tout à l'heure, il aura marqué un point. Mais s'il s'entête, il fait le forcing, il va en pâtir. Ça, il faudrait qu'il le comprenne. Nous utiliserons tous les moyens techniques humains, matériels, pour les faire évincer. Nous passerons à la vitesse supérieure, je vous le promets. Ce que nous sommes en train de subir, le peuple est en train de subir, nous n'abandonnerons pas. Nous sommes déterminés. Ouais. Et nous irons jusqu'au bout, par tous les moyens. Par tous les moyens, ouais. Si on n'arrive pas à vaincre, notre progéniture continuera le combat. Aujourd'hui, les Fonike Mengue, les Bilo ont été kidnappés. Mais il y a d'autres personnes qui se battent, qui sont déterminées. Donc, même si nous disparaissons demain, il y a la relève qui est préparée. Il y a la relève qui est là, ouais. Voilà, nous sommes... Fonike n'est pas là, nous sommes là. Voilà. Il y aura toujours des Fonike Mengue et des Biloba. Abim Marouane n'est pas là, nous sommes là. Voilà. Et tous les autres. Et bientôt, hein, Doumbouya, c'est bientôt, hein, il va dégager, bientôt. Un jour, voilà. Fonike disait que les jeunes doivent comprendre. Ouais. Mais je peux vous rassurer aujourd'hui, la plus grande partie des jeunes ont compris. Ouais. Un jour aussi, il y a Kassori qui disait « libère ton esprit ». Donc, la majeure partie des jeunes Guinéens ont réussi à libérer leur esprit. C'est pourquoi le combat, nous le mènerons jusqu'à la victoire finale. Nous demandons à tous les ressortissants guinéens se trouvant en France qui peuvent se déplacer pour aller soutenir nos camarades de la Belgique pour la manifestation. Allez-y, allez les soutenir. C'est une manifestation des Guinéens. C'est comme si c'est la France. C'est la synergie des forces vives qui organise. Que ce soit au Canada, en Allemagne, en Espagne. Il faut se sentir qu'on se sent concerné. Ouais. C'est pourquoi, le dimanche, nous allons envoyer une délégation de la France qui ira participer à la manifestation de la Belgique. Donc, tous ceux qui sont en France, je fais un appel à tous ceux qui sont en France, qui veulent, qui peuvent se déplacer, ils n'ont qu'à le faire pour aller soutenir, parce que la Belgique se trouve à 2 heures de la France. Il y en a qui sont à Lille, c'est à 1 heure de la France. Et je vous promets que ça sera une très grande manifestation. Et après ces actions-là, au mois de novembre, il y a d'autres choses qui sont planifiées. Nous reviendrons vers vous pour dérouler le calendrier. Amadou, pour la Belgique, c'est dimanche, hein? C'est dimanche. Ouais, effectivement. La Belgique, c'est dimanche. Mais nous, la déclaration, c'est demain. Pour la France, c'est une déclaration demain, ici à Paris. Oui, à la place de la Nation. C'est à quelle heure? C'est à quelle heure là, à 13h. 13h, 16h. Ça prendra fin à 16h. De 13h à 16h, ici à Paris. Voilà. Donc, je pense que tu peux fermer. Hein. On va arrêter le live.
Voilà. Ok. Donc, je te remercie et je remercie tous ceux qui nous ont écoutés. Et je vous demande de croire au combat que nous menons. Ensemble, unis, solidaires, nous vaincrons. Merci beaucoup. Camarades, salut. Merci à tout le monde. Merci, ouais. Voilà. Je pense que le message est clair. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Merci. Donc, à demain, voilà, la porte de la Namur, voilà. Pateba, il a bien dit. Voilà, dimanche 14h30 à la porte de Namur. Voilà. C'est une marche, hein. Vous commencez là-bas pour aller après à la place de Luxembourg. OK. Merci beaucoup. Et voilà. À très bientôt. Demain, Inch'Allah. Demain, voilà, demain.